avant qu'on présente les organisateurs, je voudrais juste dire quelques mots au sujet de ces journées. Donc on a vraiment tenu à les appeler rencontres. C'est les deuxièmes rencontres. Alors c'est pas comme Harry Potter, on a le droit de pas être là, on a le droit de ne pas avoir assisté au premier numéro et on comprendra quand même a priori tout. On a quand même essayé c'est une évolution en fait des premières journées, hein. Peut-être on espère une amélioration. On a répondu aux commentaires de chacun d'entre vous suite aux premières journées. Le premier commentaire, c'est qu'il y aurait peut-être eu plus de monde si on avait eu plus de place, donc c'est pour ça qu'on est ici. Je profite pour remercier les personnes qui s'occupent de ce lieu qui est vraiment superbe, ici les Blancardes, qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et puis aussi, on avait à cœur de rendre ces journées encore plus interactives, encore plus dans l'échange. Et c'est pour ça que on aura des sessions un peu générales le matin, mais que l'après-midi, comme vous savez, on pourra vraiment échanger dans des ateliers thématiques. Et donc je pense que le caractère échange et rencontre, il sera encore plus vrai et encore plus palpable cet après-midi, où contrairement à ce matin, je pense que la présentation elle sera vraiment à double face et que vous pourrez vous présenter cet après-midi. Parce que ce matin, si on se présente tous un par un, alors on va vraiment passer un petit peu de temps. Et donc on vous présentera, voilà, on se séparera en 4 groupes, en 4 salles, et puis normalement on a fait des cas cliniques pour que vous puissiez changer de groupe au bout d'1 heure et demie, et comme ça vous donnera je pense un aperçu ça nous donnera à tous un aperçu de grands problèmes ou grandes situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Et puis le deuxième axe de ces journées, c'est la vie quotidienne et la vraie vie. Sans tabou. Donc la vraie vie, je pense qu'on est tous dedans jusqu'au cou, surtout les parents et surtout les patients. Hein, mais parfois on peut la vivre un peu différemment, cette vie autour de l'épilepsie en institution ou en dehors de l'institution. Et donc je pense que c'est intéressant de pouvoir bien échanger, encore une fois, surtout cet après-midi, sur la façon dont on peut percevoir des consignes qui viennent des médecins quelquefois, ou alors des remontées ou des idées qui viennent des aidants ou des soignants au sein des institutions. Donc voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole au co-organisateur. Je voudrais quand même remercier bien sûr tous les intervenants qui ont immédiatement et sans aucune hésitation dit oui nous ont dit oui pour participer à cette journée. Je pense que eux comme vous tous, ça témoigne de l'enthousiasme qu'on a pour progresser, pour se former. Je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle pour les patients et leurs familles, qu'on puisse passer du temps ensemble pour faire toujours un peu mieux. Et puis donc je voudrais remercier en particulier les gens qui ont fait de la route pour venir nous parler, l'équipe de l'IME, les Violettes, j'allais dire Myosotis, je me trompe de fleur. Voilà, donc Alexa Garros, qui est neuropédiatre, qu'on connaît bien à Marseille, puisqu'elle a été une brillante chef de clinique, assistante dans le service. Et puis elle est accompagnée de 2 infirmières, qui sont, j'ai noté les noms parce que je les connais un petit peu moins bien, Isabelle Cogny, je les connais en fait, on s'est connus ce matin, je les connais par les échanges de mails. Donc Isabelle Cogny et Laure Perceval, qui sont donc 2 infirmières cliniciennes et qui, je crois, vont nous donner, vont partager avec nous une expérience qui est quasiment unique, hein, de soignants dans une institution réservée aux patients épileptiques, qui peuvent avoir une épilepsie particulièrement sévère, et une institution qui n'est pas en face de la rue d'un service hospitalier, hein, qui est un petit peu isolé, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, je pense que ça va être... nous, on est vraiment très heureux de les recevoir, mais on mesure l'effort qu'elles ont fait pour venir préparer le topo de ce matin, puis les cas cliniques interactifs. Voilà, donc je
Je voulais aussi remercier d'ores et déjà, même si je pense qu'on aura l'occasion de le faire ensuite, deux personnes qui ont aussi beaucoup œuvré à ce que la journée se passe bien, qu'on soit accueillis dans des beaux locaux, d'une manière qui soit fonctionnelle pour bien travailler. Sophie, je ne sais pas où elles sont, Sophie Colas et Joanne Abal, qui vous ont accueillis ce matin, mais qui en amont ont vraiment beaucoup travaillé pour que cette journée se passe le mieux possible. Donc, maintenant, la balle est dans notre camp à nous, pour que effectivement ce soit le cas. Voilà, donc je vais laisser la parole. On a mis, alors je sais pas où il est. On a illustré un peu la place de chacun autour de l'épilepsie, autour de l'enfant épileptique, avec un petit diagramme. Je ne sais pas ce que je dois faire pour l'avoir. Sophie, un petit... Ah d'accord, ah oui, donc je ne l'ai pas installé. Donc je vais l'installer pendant que les gens se présentent. Alors c'est rigolo parce qu'on voulait illustrer comme ça la place de chaque institutionnel autour de l'enfant épileptique. On s'est dit on va faire ça en quelques minutes, et puis en fait on a passé beaucoup de temps, on n'était pas tout à fait d'accord, on voulait tous, on avait tous l'impression que peut-être on n'était pas à la place à laquelle les autres nous mettaient, mais c'est vrai que je pense que c'est ça la vraie vie, c'est que c'est difficile de mettre chacun dans des cases. Voilà, donc je vais essayer de la trouver pendant que chacun se présente, et je vais laisser la parole à mes co-organisateurs s'ils veulent bien descendre, présenter leur structure, leur institution. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter en quelques mots très rapidement PHARE. Donc PHARE, c'est le Centre National de Ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère. Donc nous sommes un établissement médico-social, mais pas dans le médical ou dans le sanitaire, on est vraiment dans le champ du médico-social, donc sur les conséquences handicapantes des situations de handicap avec épilepsie. On intervient sur l'ensemble du territoire national, dom-tom compris d'ailleurs. On intervient à la demande des familles ou des professionnels directement, sans notification. On intervient sur les lieux de vie, que ce soit à domicile ou en établissement et services médico-sociaux. Et on intervient sur des situations qu'on appelle donc handicap rare à composante épilepsie sévère, à savoir auprès de personnes qui connaissent une intrication rare d'une épilepsie sévère, donc pharmacorésistante, et d'une ou plusieurs déficiences graves. C'est une situation complexe de handicap qui génère un besoin spécifique, rare, d'expertise et d'accompagnement. Et nous, on intervient à la demande des familles ou des professionnels pour apporter un soutien aux professionnels et aux familles dans le parcours de vie de la personne et pour soutenir l'adaptation des dispositifs d'accompagnement médico-sociaux ou autres qui entourent la personne. Donc voilà, en deux mots, vous avez je crois, une plaquette de PHARE dans vos dossiers. Vous pouvez également consulter notre site internet, et à côté de ça aussi on produit également des actions de recherche et de formation pour les professionnels du médico-social. Très bien, merci. Donc moi je suis un peu plus scolaire, hein, j'ai pris des notes, du coup je suis un peu moins à l'aise. Mais bonjour à tous, donc Julien Caléjon, je suis le pilote remplaçant de l'équipe Relais Handicap Rare PACA Corse. La mission principale de l'équipe Relais Handicap Rare, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles sur le territoire PACA et Corse. Ça, ce sont des écrits, ça se manifeste aussi plus l'équipe Relais par des personnes. Donc je voulais juste vous présenter, donc juste peut-être lever la main, mais Hélène Schumacher qui est au premier rang, qui fait partie de l'équipe Relais, qui est conseillère technique. Je préfère faire ça aussi comme ça vous permet aussi de visualiser les personnes et peut-être après, tout au long de cette journée aussi, d'aller échanger avec elles. Ça fait partie aussi, je pense, de cette journée. Il y a du coup Valentine Drieux qui est la pilote aussi, qui nous fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Cathy Ruiz qui est notre conseillère technique aussi en PACA. Et Joanne Abal qui est l'assistante de l'équipe Relais. Il y a deux personnes qui ne sont pas là, c'est des Corses qui sont en formation, du coup, à l'Ermitage, chez PHARE. Donc c'est Christophe Chazelle qui intervient à Ajaccio et Marie-Dominique Castellani qui intervient sur Bastia. Donc voilà, l'équipe Relais, en fait, c'est aussi ce maillage là, sur le territoire. Nous faisons partie donc, du dispositif intégré. Ce qui est appelé dispositif intégré, c'est justement ce dispositif aussi national avec des centres de ressources nationaux handicap rares, dont fait partie PHARE aussi avec
avec d'autres centres comme le CRESA, la Pépinière, etc. Donc, vous pouvez avoir aussi des informations plus précises sur justement les niveaux d'expertise de ces centres ressources. Et nous, finalement, on se situe à l'interface entre ces centres ressources spécialisés et puis les compétences de terrain. Et on travaille effectivement à ce niveau-là. Quand on parle de handicap rare, finalement, on aime bien parler, nous aussi, de professionnels rares. C'est-à-dire que pour justement accompagner les personnes en situation de handicap rare, il faut des compétences rares, particulières, que parfois il faut aller dénicher, identifier, faire monter aussi en compétences, mettre en lien. C'est aussi tout le travail que l'on fait sur le territoire, et justement aussi à travers cette journée pour continuer à ancrer et à développer les compétences de chacun. Nous avons aussi pour mission d'apporter un appui à la formation, à l'information, à la connaissance auprès des professionnels sur le territoire. Et le but, pour nous, c'est toujours d'apporter effectivement des connaissances au plus près des attentes, des besoins des personnes en situation de handicap rare. Parce qu'évidemment, on parle de ces attentes et de ces besoins. Cette journée aujourd'hui, effectivement, y contribue beaucoup. Donc du coup, effectivement, je tiens aussi à remercier l'ensemble des co-organisateurs qui ont permis la mise en place de cet événement. Je pense que ça sera quand même une réussite par rapport à ce qui est prévu aussi, et à votre présence, que je tiens aussi à remercier, parce qu'on sait qu'il y a plein de blocages en ce moment, en plus il pleut, c'est pas facile. Donc, rien que ça, déjà, ça prouve votre envie de vous informer, de développer vos connaissances sur l'épilepsie sévère, et l'épilepsie, effectivement, en général pour les enfants. Donc, profitez également aussi d'échanger, j'ai envie de dire, avec les personnes qui sont à côté de vous, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas aussi, parce que je pense qu'on réussira tous à atteindre justement nos objectifs de prise en charge, d'accompagnement, par le travail en réseau. Et l'équipe Relais, effectivement, tient beaucoup à développer aussi ce travail-là. Donc voilà, n'hésitez pas aujourd'hui à faire connaissance aussi tous ensemble. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Van Wedingen, directeur de l'hôpital Henri Gastaut, structure que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, je pense, qui est un établissement hospitalier spécialisé dans le diagnostic et le traitement de toutes les formes d'épilepsie, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, nous participons à cette journée à double titre. D'abord à travers l'équipe médicale de l'hôpital, le docteur Villeneuve, le docteur Lépine et le docteur Viellard, qui co-animeront cette journée, et que je remercie donc d'être là, mais également à travers l'association gestionnaire de l'hôpital, l'ARI, donc qui a participé à l'organisation administrative et logistique de l'événement, mais qui est aussi et surtout concernée par la problématique de l'épilepsie à travers tous ces établissements médico-sociaux. Voilà, et je tenais évidemment aussi à remercier tous les partenaires très divers avec lesquels nous avons monté cet événement, parce que, à mon sens, ça représente un bel exemple d'une coopération entre secteur sanitaire, secteur médico-social, famille, au service de l'accompagnement des jeunes que vous accueillez tous dans vos structures. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je suis encore plus scolaire parce que j'ai pas l'habitude de prendre un micro devant une assemblée. Je suis Christelle de Villard, présidente de l'association EpiProvence. EpiProvence donc est une association reconnue d'intérêt général ayant pour but d'aider les personnes épileptiques sévères et peu autonomes à poursuivre leur développement et leur insertion dans la société. Quelques mots sur notre association. Elle est née en 2009 de la volonté de quelques familles concernées par la problématique de la prise en charge de leurs enfants souffrant d'épilepsie sévère pharmacorésistante avec handicap associé et conscientes de l'absence de solutions adaptées. La réussite de notre travail, on l'espère, c'est d'éclairer les deux faces de la pièce. On diffuse, on facilite le partage d'informations, on met en relation, finalement, on assure la continuité de la mise en œuvre d'une bonne prise en soin, afin que l'expertise familiale trouve une place réaliste dans la prise en charge de tous les jours, prise en soin.
Épiprovence est affiliée également à EFAP, Fédération nationale d'associations des personnes handicapées par des épilepsies sévères. Elle-même, EFAP, donc, est membre du CNE, Comité national de l'épilepsie. Nous commençons par ailleurs, là depuis très peu, un projet de rédaction des recommandations de l'HAS sur la prise en charge de l'enfant et adulte épileptique, travaux donc, qui vont démarrer de février à juin 2019. Épiprovence, toujours, œuvre depuis son origine à la réalisation d'une masse, maison d'accueil spécifique pour personnes adultes donc avec épilepsie sévère et handicap associé sur notre département. Aujourd'hui, je crois que je peux le dire en accord avec M. Van Wedingen, donc on est heureux d'annoncer l'ouverture prochaine de cette masse sur Marseille. Si vous avez dans vos institutions, vous professionnels, bien sûr, des jeunes adultes en amendement Creton ou des enfants qui sont nés en 2001 ou 2002, handicapés par une épilepsie sévère pharmacorésistante, les troubles associés, n'hésitez pas à leur parler de cette future masse et de prendre contact avec Épiprovence ou avec Larry, bien sûr. Voilà. Et enfin, je souhaiterais remercier bien sûr donc, tous ces co-organisateurs, ces médecins qui ont permis qu'une association de familles puisse être présente parmi eux. Et je tiens à vous remercier, vous aussi en particulier, donc, les professionnels du champ médico-social, parce qu'on est conscients, nous, parents, que tous les jours, tous les matins, c'est à vous qu'on confie nos enfants. Et on vous le dit peut-être pas suffisamment, mais en tout cas là, aujourd'hui, au nom des parents de Épiprovence, eh bien, on vous remercie. Moi, je suis encore un peu plus scolaire, donc j'ai préparé un petit PowerPoint. Prêt ? Je sais pas, voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Caroline Isoud de la filière déficience, donc on a été co-organisateurs. Je vais juste très rapidement resituer ce qu'est une filière de santé maladie rare, et puis vous présenter donc, son réseau sur la France. Les missions des filières sont issues du plan Maladie Rare 2, qui sont donc organisées pour couvrir des champs larges et cohérents de maladies rares, qui sont proches par leur manifestation, leurs conséquences ou leur prise en charge, et qui sont ou responsables d'atteinte d'un même organe ou système. On a 3 missions, alors qui vont, vous allez voir, qui se croisent avec tous les autres organisateurs, et c'est à ce titre-là aussi que nous sommes là. Donc l'amélioration et la contribution donc, de l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares, le développement de la recherche clinique, et bien sûr le soutien à la... J'ai perdu ma souris. Et le soutien donc, à l'enseignement, à la formation et à l'information. Donc c'est bien sûr dans cet axe de travail que je représente ici la filière déficience et je parle donc au nom de son animateur national, le professeur Vincent Desportes, qui est à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants neuropédiatre de l'HFME à Lyon. Donc les filières déficience couvrent un champ large des maladies rares du neurodéveloppement, donc les troubles du neurodéveloppement donc, pouvant entraîner une déficience intellectuelle, de déficience légère ou polyhandicap, des troubles cognitifs avec des troubles complexes des apprentissages, une épilepsie souvent sévère, d'où notre présence ce jour, des pathologies neuropsychiatriques à début précoce, des troubles de la régulation émotionnelle et alimentaire et des troubles de la coordination motrice. Donc, le réseau labellisé donc, de déficience au niveau national, c'est à partir des troubles induits du neurodéveloppement où on a 5 réseaux thématiques. Donc la déficience intellectuelle de cause rare, les épilepsies sévères, donc les maladies rares à expression psychiatrique, les malformations et maladies congénitales du cervelet et les syndromes Prader-Willi et associés. Donc vous voyez que Marseille, j'ai pu retrouver, en espérant ne pas m'être trompée géographiquement, voilà. C'est très au sud pour moi, représente un pôle d'expertise sur l'ensemble de nos réseaux. Alors vous avez dans la pochette qui vous a été remise le flyer de la déficience, avec les coordonnées du réseau. Et puis donc ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le réseau épilepsie rare. Voilà, qui nous réunit nombreux aujourd'hui, donc autour de la question des épilepsies de l'enfant.
Et donc, bien sûr, au nom de l'équipe de la filière déficience, qui n'a été qu'un des nombreux partenaires, hein, vous avez pu le voir, et qui a contribué à l'organisation de cette journée, je vous souhaite de beaux et instructifs échanges tout au long de cette journée. Voilà, je vous remercie.